Les filles, c'est plus la peine de vous casser le c***, j'ai plus besoin de vos ovules. Ouais, mais alors maintenant, elles vont me servir à quoi si j'utilise que de la poudre d'œuf? Bonjour, c'est Fabrice, bienvenue sur Total Carp. Alors on entend de plus en plus parler de la poudre d'œuf à la place des œufs frais. Il y en a beaucoup qui en parlent, notamment sur YouTube. Et puis en début d'année, mon pote Dany m'en a aussi dit que du bien. Donc j'ai craqué et j'ai testé. Alors ce test-là, je l'ai filmé, j'ai filmé la conception des bouillettes. Ça date un peu, ça date de fin février, début mars. Bon, j'ai tardé un peu à faire la vidéo, mais enfin elle est là. Alors vous allez voir, c'était la première fois que je roulais avec de la poudre d'œuf. Alors j'ai fait pas mal d'erreurs. Mais depuis, j'en ai refait des bouillettes, pas des erreurs. Enfin, quoique si, un peu quand même. Et donc je vous explique tout. Alors déjà, il faut acheter de la poudre d'œuf entier. Qui contient au moins 60% de protéines, parce que si c'est pas entier, si c'est juste du blanc d'œuf, l'albumine d'œuf, vous allez avoir des cailloux. Et puis s'il y a moins de 60% de protéines, d'après ce que j'ai compris, parce que je l'ai pas testé, hein, apparemment il y aurait beaucoup moins de liants. Alors j'ai voulu comparer, donc j'ai fait une première pâte avec des œufs frais. Parce que t'as déjà fait des bouillettes avec des œufs pourris, toi. Ouais, c'est bon Pépé. Et puis j'ai fait une autre pâte avec donc les œufs en poudre. Et évidemment pour comparer, j'ai pris deux fois le même mix. Alors j'ai toujours roulé avec des œufs frais donc, et je fais la pâte un peu souple parce que quand on laisse reposer, ça a tendance à beaucoup durcir. Donc je laisse reposer pour que chaque grain de farine en fait s'imbibe des attractants. Et puis je mets la pâte dans un chiffon humide pour pas qu'elle se dessèche. Maintenant pour les œufs en poudre, j'ai pris 2 kg de mix de base. Alors là c'est une première erreur parce que j'étais un peu trop confiant. Je rajoute 210 g d'œufs en poudre. Alors je voulais mettre 200 mais bon, bref. Parce que le dosage normalement c'est entre 100 et 130 g, voire 150 g de poudre d'œuf pour 1 kg de mix. Donc plus on en mettra, plus les bouillettes seront dures. Et la deuxième erreur, je me rends compte qu'il y a plein de morceaux agglomérés dans la poudre d'œuf. Donc du coup, je sais qu'il faut tamiser la poudre avant de s'en servir. On mélange bien, même super bien, parce que sinon on n'a pas un mélange bien homogène. Il faut vraiment que la poudre d'œuf soit bien répartie dans le mix. Je verse mon mélange liquide, donc là il n'y a pas d'œuf du tout, il n'y a que de l'eau avec les additifs. Alors là attention, parce qu'il n'y a pas d'œuf, donc il n'y a pas d'émulsifiant naturel. Donc il faudra en rajouter, et là j'en avais pas sur moi, donc en fin de compte j'ai percuté quand j'ai mis tout ce qui était huileux dans l'eau quoi. Donc soit on rajoute de l'émulsifiant, et je vous renvoie à la chaîne Tribun Hub Carp TV, la chaîne de Hubert Lachise, et vous comprendrez son utilité, de l'émulsifiant, et de la chaîne aussi de Hubert, parce qu'elle est vraiment excellente. Ou alors on rajoute le mix très rapidement, une fois que le liquide ait été mixé, sans attendre une seconde, parce que sinon ça va faire tache d'huile en fait, et le mélange liquide sera pas mélangé. Si vous n'avez pas d'émulsifiant, il faudra mélanger très efficacement, très rapidement. Donc il faut un mixeur, ou alors un batteur électrique, ou alors à la fourchette si vous vous appelez Steve Austin. Donc là on voit bien que j'ai mal cassé les mottes de la poudre d'œuf. C'est vraiment pas top pour avoir une pâte homogène. Donc bref, je mets du mix jusqu'à avoir une pâte assez souple et je la laisse reposer. Alors pour le test, je ne l'ai pas laissé reposer longtemps, mais le top ce serait de la laisser reposer plusieurs heures, pour que tous les additifs soient bien imprégnés par chaque grain de farine. Maintenant je vais passer au roulage. Je prends la pâte aux œufs frais, donc elle s'est durcie. Je la remalaxe. Et je fais mon boudin pour le pistolet.
Ça se roule bien, pas de problème. Ensuite cuisson et séchage. Et séchage. Et séchage. La même chose avec la pâte aux œufs en poudre. Alors là, je constate qu'elle a moins durci que l'autre pâte. Le roulage est nickel. J'ai gardé un peu de pâte pour faire de la pâte d'enrobage. Alors là, je peux constater que celle aux œufs en poudre est plus malléable. Elle est plus claire qu'avec les œufs frais. Ensuite, je les mets sous vide et la conservation n'en sera que plus longue. Après 2 jours de après 2 jours de séchage, je vais y arriver, oui. Les billes aux œufs frais sont assez dures et friables. Par contre, avec les œufs en poudre, je les trouve plus souples et un peu plus friables. Ensuite, je les ai mis dans l'eau pour voir comment elles réagissent. Au bout de 24 heures, l'eau était teintée de la même façon pour les deux. J'ai pas trouvé de différence de couleur. La dureté et la friabilité, c'est quasi identique. J'ai pas constaté de différence avec ce mix-là en tout cas. Au bout de 48 heures, la bille à la poudre est un peu plus dure, mais plus friable. Alors suite à ça, je suis allé pêcher pour tester les fameuses billes à la poudre d'œuf. J'ai amorcé 3 jours avant la pêche avec une poignée par spot et par jour. Donc vous verrez à la fin de cette vidéo si ça a été concluant. Alors depuis, j'ai roulé pas mal de bouillettes à la poudre d'œuf. Cette fois-ci, j'ai bien tamisé. J'ai pu définir plus précisément la quantité d'eau nécessaire pour 1 kg de mix. Et ça va du coup beaucoup mieux. Le gain de temps est énorme. Donc là pour la quantité d'eau, pour ce mix-là, il me faut 360 ml pour 1 kg de mix. Avant de vous emmener au bord de l'eau, je vais faire un point sur les avantages et les inconvénients de la poudre d'œuf par rapport aux œufs frais. Premier avantage, ça préserve le nunus de mes poupoules. Donc le premier avantage pour moi c'est le stockage. C'est un sac, donc on le range avec les autres farines ou dans un seau qui ferme hermétiquement. On n'a quasiment pas de risque de rupture si un jour on décide du jour au lendemain à rouler des bouillettes. Pas besoin de courir en magasin pour aller acheter des œufs ou de pas pouvoir rouler parce que tout simplement c'est dimanche, c'est fermé, enfin vous voyez le truc quoi. Pas de risque d'en manquer ou d'en avoir de trop si le mix absorbe plus ou moins. Combien de fois ça m'est arrivé de plus avoir de mix et qu'il me restait plein d'œufs frais et du coup on s'est bouffé des omelettes pendant je sais pas combien de temps là. Ou alors il restait beaucoup de mix et on n'avait plus d'œufs. Bon là ça peut arriver avec la poudre mais en général on a quand même de bonnes quantités. Deuxième avantage c'est la date de péremption. Donc pour la poudre d'œuf c'est 1 an alors que les œufs frais c'est 3-4 semaines. Troisième avantage, le gain de temps. On n'a pas d'œufs à casser. Sauf si on le met dans un mixeur, mais du coup on n'aura pas l'effet crunch de la coquille. On peut préparer le mix avec les œufs en poudre longtemps à l'avance, par exemple en début de saison, et comme ça on stocke du mix prêt à rouler pour toute l'année. On peut se permettre de laisser reposer la pâte avant de rouler plusieurs heures, même la veille pourquoi pas. La pâte avec des œufs en poudre a tendance à beaucoup moins durcir. Alors c'est à relativiser parce que j'avais mis des graines à oiseaux broyées. Et du coup ça a vachement absorbé et là j'ai une pâte très dure, j'ai un peu galéré quand même. Donc j'ai juste rajouté un peu d'eau et c'est quand même plus facile de malaxer avec un peu d'eau que de rajouter un œuf par exemple. Donc si vous utilisez ce genre de bird food, pensez à surmouiller un peu avoir une pâte un peu plus souple.
Les œufs en poudre favorisent la conservation des bouillettes. En tout cas, ça retarde la moisissure puisque cette poudre-là, elle est pasteurisée. Sixième avantage, ça revient moins cher au kilo de bouillettes qu'avec des œufs frais. Par exemple, pour un kilo de mix, il faut en général de 8 à 12 œufs. On va prendre, admettons, 8 œufs à 12 centimes l'œuf. Donc là, j'ai pris ce qu'on trouve quasiment de moins cher. Ça fait 96 centimes par kilo de mix. Si on prend 100 g de poudre, alors moi je l'achète à 32,50 € les 5 kg, ça revient à 65 centimes par kilo de mix. Donc là, si vous roulez des grosses quantités sur l'année, l'économie n'est pas négligeable. Pour ce qui est des inconvénients, le premier inconvénient, c'est qu'il y a des grumeaux dans la poudre d'œuf, donc il faut tamiser. Deuxième inconvénient, on n'a pas d'œuf frais, donc pas d'émulsifiant naturel, donc il faudra en rajouter. Ça permettra d'optimiser la diffusion de tout ce qui est huileux et d'avoir une bonne homogénéisation et d'avoir une bonne homogénéité du mélange liquide. Troisième inconvénient, il n'y a pas de coquille, donc là on se prive d'un apport de calcium. Bon, entre nous, sur des pêches rapides, sans pré-amorçage, on s'en fout un peu. Les coquilles, quand on les mixe pas, elles permettent d'aérer le mix, donc de favoriser la diffusion des additifs. Et surtout, on se prive de l'effet croquant, le fameux effet crunch. Alors c'est purement théorique, mais n'empêche que les sons dans l'eau, ça se diffuse vachement bien. Et une carpe qui s'alimente avec de la nourriture qui croque, ça attirerait les carpes qui seront aux alentours. Moi j'y crois assez parce que la carpe c'est quand même une opportuniste. Comme du trop. Je suis une opportuniste. Quatrième inconvénient, c'est la difficulté de trouver le bon dosage en eau. J'ai quand même galéré, j'ai fait plusieurs essais à rajouter sans arrêt. À un moment donné, j'en avais mis de trop et tout. Bon, c'était un peu chiant. Mais une fois qu'on a trouvé le bon dosage, après, on est tranquille, on gagne du temps. Par contre, à mon avis, si on change ne serait-ce qu'une qualité de farine, je pense qu'on risque d'avoir un peu de soucis. Et enfin, cinquième inconvénient, je pense que c'est peut-être un peu moins riche parce que cette poudre, elle est pasteurisée, c'est-à-dire qu'on l'a montée rapidement en température et ça a été refroidi très rapidement pour tuer les bactéries. Donc je pense que ça a dû détériorer quand même la qualité. Si vous avez l'habitude de rouler avec de la poudre d'œuf, n'hésitez pas à nous apporter vos conseils et vos astuces dans les commentaires. Ça va m'aider moi et beaucoup de personnes, j'en suis sûr. Et je vous laisse maintenant avec moi-même au bord de l'eau. Ciao! Alors voilà, on se retrouve au bord du petit canal pour tester les bouillettes à base de poudre d'œuf. On est fin mars et ce canal est envahi d'herbiers. Donc c'est toujours le même canal que vous avez pu voir dans d'autres vidéos. Là, à cette époque-là, les herbes sont moins hautes, mais pour être sûr que ça pêche correctement, j'ai placé mes montages à vue dans 1 mètre d'eau dans les trouées en bordure. Mais bon, on est fin mars, c'est le printemps et on sait bien que l'eau se réchauffe tranquillement à cette époque-là. Là, elle est à 11 degrés. Là. Et la vie se réveille tout doucement après la sortie d'hiver. Tout se développe en bordure dans un premier temps parce que c'est là où c'est plus chaud. Donc j'ai amorcé pendant 3 jours avant la partie de pêche avec une poignée de bouillettes par spot et par jour. Donc là, je vais pêcher avec une bouillette à la poudre d'œuf sur le cheveu. Et puis je rajoute de la pâte d'enrobage qui provient du même mix pour maximiser la diffusion de l'eau si une carpe passe dans le coin. Parce que l'eau, elle est qu'à 11 degrés quand même.
Enfin, une superbe commune, je suis vraiment très content. Elle fait 14,8 dans un petit canal là. C'est vraiment top. Mon premier poisson avec des œufs en poudre, donc je valide. Allez, à l'eau. Voilà mon poste. Ici, il y a 1 mètre d'eau. Voilà, ça vient de partir en pleine journée là. Ça c'est le printemps. Les eaux se réchauffent. Il commence à y avoir des bestioles en bordure là où l'eau est la plus chaude en fait. Et ça vient de partir en pleine journée. Super content. Bon bah voilà, il est temps de rentrer. J'ai passé une petite journée sympa. J'ai fait qu'un poisson mais il me fait vraiment bien plaisir. En tout cas je valide à 100% la poudre d'œuf. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Donc c'est nickel. Je suis ravi. Bon et puis là c'est le couvre-feu donc va falloir rentrer. Je vous dis à une prochaine vidéo, je sais pas quand. En attendant je vous la souhaite bonne. Ciao. Bah merde.